Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Money Times. On va parler de Sora aujourd'hui et notamment, plus particulièrement, de la valeur sentimentale des cartes. Qu'est-ce que c'est? Personne n'en parle de ce sujet. Je veux vous en parler. C'est quoi la valeur sentimentale des cartes? Oui, on a tous des joueurs qu'on affectionne. On a tous des équipes de football qu'on affectionne, même si on peut ne pas être forcément supporter etc., de manière obsessionnelle, aller au stade à tous les matchs, etc. Mais au-delà de ça, on a tous une affection particulière envers une ou plusieurs équipes. Et donc, on peut avoir un ou des joueurs avec qui on a beaucoup plus d'affection. Faites attention à ça. Pourquoi? Parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, et notamment quand vous faites du trading de cartes et donc de joueurs. Aujourd'hui, vous avez un joueur que vous pouvez aimer et malheureusement, demain, il peut vous faire perdre de l'argent parce que vous ne l'aurez pas forcément vendu au bon moment ou pas acheté au bon moment, etc., etc. Donc, la valeur sentimentale des cartes, elle a un aspect assez important. On le voit notamment sur les cartes populaires du jeu, sur des cartes qui sont très connues, sur des joueurs qui sont très connus. Je n'ai pas besoin forcément d'en citer énormément pour savoir qui sont ces joueurs-là. Mais je pense que c'est quand même c'est une mise en garde, entre guillemets, à ce niveau-là, par rapport à tout ça, parce que plus le joueur est connu, plus vous êtes à même d'avoir des informations de grands médias nationaux, internationaux, et plus vous êtes à même de vous dire, OK, je vais garder cette carte-là coûte que coûte, etc. Même si, par exemple, si vous êtes en positif sur, vous pouvez potentiellement faire une plus-value sur un joueur. Si vous aimez vraiment trop ce joueur-là, vous allez garder la carte parce que vous allez vous dire, ouais, mais il va encore grimper, etc. Alors que des fois, faut faire son bénéfice et il faut se fixer une espèce d'ordre de vente. Pour ceux qui sont dans la crypto, vous savez ce que c'est un ordre de vente, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais fait de trade, etc., avec de la crypto, mettre un ordre de vente, c'est plutôt bien. Moi, j'ai plutôt pour coutume de dire mais c'est par rapport à ma stratégie où moi je fais du moyen terme, donc je fais aussi bien de l'achat-revente, sur des profils un peu court terme où j'ai une info et donc je sais qu'après que les gens aient l'info, ça va faire drop le prix. Et j'ai aussi bien aussi des profils où je me dis je vais attendre plusieurs mois, donc, c'est plus sur du moyen long terme où je vais stock un peu sur ce joueur-là et en attendant qu'il explose. Mais grosso modo, je me dis, moi, à peu près qu'au bout de à 20-25% de plus-value, je réfléchis à le vendre. Alors, j'ai des joueurs dans ma galerie aujourd'hui, ils ont 70% de ROI et je ne les vends pas parce que je m'en sers pour ma Games Week ou alors parce qu'ils méritent un certain prix à l'instant T, etc. Et que j'ose imaginer qu'ils vont aller encore plus haut. Mais on n'est pas à l'abri d'une blessure et que le prix s'écroule totalement ou on n'est pas à l'abri d'un autre élément comme ça qui malheureusement peut arriver. Il y a un joueur, Peter Boss, donc qui jouait à Cambourg, qui malheureusement a arrêté le football parce qu'il y a des problèmes cardiaques. Voilà, du jour au lendemain, le mec, il y a grosse info et le mec a des problèmes cardiaques, etc. Et ça, malheureusement, on n'est pas à l'abri. Alors, il peut y avoir encore pire, il peut y avoir aussi un drame absolu, mais je ne vais pas parler forcément de ce cas précis-là, mais vous aurez tous compris de quoi je parle. Donc voilà, et ce genre d'informations-là, ce n'est pas à l'abri que ça arrive même à votre joueur préféré demain. Donc, faut faire vraiment très attention à ça. Je pense aussi à Christian Eriksen, par exemple. Voilà, il a eu des problèmes euh, cardiaque. Et donc, on a tous vu ce qui s'est passé lors de la dernière compétition internationale. Donc, du coup, aujourd'hui, il va mieux. Il joue avec Brentford. Il devrait normalement être dans un grand club à partir de la saison prochaine. Mais voilà. Donc, vraiment, faites attention à la valeur sentimentale que vous avez envers un joueur. Dites-vous toujours, voilà, vous êtes là quand même pour, entre guillemets, faire de l'argent. Et OK, vous appréciez tel joueur, mais faites vraiment attention à ne pas garder une carte indéfiniment ou disant c'est sûr que je vais la garder, je vais faire mieux, etc., etc. Vous êtes quand même là pour faire de l'argent. D'accord? Donc, c'est un peu une vidéo un peu mise en garde vis-à-vis de ça. Euh, J'espère que si vous n'êtes toujours pas sur Sorare, vous allez cliquer sur un lien de parrainage. Alors, vous avez le mien en description, mais vous avez aussi ceux de mes confrères, de mes collègues qui sont créateurs de contenu sur Sorare.
Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement avoir une carte gratuite qui va vous donner de la flexibilité après avoir remporté vos 5 premières enchères. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Je sais que beaucoup, au début du jeu, n'ont pas forcément cliqué sur un lien de parrainage et donc ont regretté après derrière quand ils l'ont su. Donc vraiment, cliquez sur un lien de parrainage sur Sorare, ça va vous permettre d'avoir une carte gratuite. Moi aussi, ça va me permettre d'avoir une carte gratuite, mais entre guillemets, la personne qui vous parraine, on s'en moque, mais pour vous, c'est vraiment hyper intéressant. Et en plus, moi, si vous cliquez sur mon lien de parrainage, vous avez la possibilité de rentrer dans mon canal avec mes pistes d'investissement, donc qui est entre guillemets ma solution pour acheter les joueurs au juste prix. Et comme ça vous permet de, entre guillemets, vous gagner énormément de temps. Vous avez des joueurs donc en fonction des différentes stratégies, court, moyen, long terme au niveau de l'achat-revente. Et on vise toujours ce 20-25% de plus-value, de retour sur investissement à terme. Donc voilà, donc pour vous, si vous cliquez sur mon lien de parrainage, c'est totalement gratuit. Si vous êtes intéressé par cette solution-là, c'est une solution payante. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle. Mais voilà, ce n'est pas excessif non plus, mais je suis obligé parce que je restreins cette solution-là à une vingtaine de personnes. Donc, je suis obligé de donner la priorité à certains privilégiés. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté de la valeur. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, ciao ciao.